Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this webinar Bonjour, celebrating mesdames et messieurs, et bienvenue à ce séminaire célébrer l'engagement des femmes dans la lutte anti-tabac. Let me start with a big thank you to the Framework Convention Je Alliance. m'appelle Kaylee Remesupi, je suis l'avocate directrice de l'action on Smoking and Health. Permettez-moi tout d'abord remercier l'Alliance pour la Convention cadre et l'Alliance pour la lutte anti-tabac en Afrique. A quick housekeeping message before we get started. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la Journée internationale des femmes dont le thème cette année est Break the Bias. Qu'ils soient délibérés ou inconscients, les préjugés empêchent les femmes d'aller de l'avant et il ne suffit pas de savoir qu'il existe. Il faut agir pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Le séminaire aujourd'hui va être disponible en anglais, en français et en espagnol. Donc, s'il vous plaît, activez la traduction si vous en avez besoin. Qu'ils soient délibérés ou inconscients, les préjugés empêchent les femmes d'aller de l'avant. Il ne suffit pas de savoir qu'ils existent, il faut agir pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Les droits des femmes sont des droits humains. La réalisation de ce droit est la meilleure chance que nous ayons de relever certains des défis les plus pressants de notre époque, crise économique, violence à l'égard des femmes, escalade des conflits, changement climatique, manque de soins de santé adéquats. Ce dernier défi est particulièrement pertinent pour notre discussion aujourd'hui car notre webinaire se concentre sur la lutte contre le tabac, un problème majeur de santé publique. Alors que nous célébrons aujourd'hui certaines femmes extraordinaires de la lutte anti-tabac mondiale, nous réfléchissons également aux défis qui nous attendent concernant notre responsabilité collective de protéger nos populations des conséquences mortelles du tabac. L'industrie du tabac, comme nous le savons tous, est le seul vecteur de l'épidémie de tabagisme. Nous espérons que le webinaire aujourd'hui permettra non seulement de célébrer l'engagement des femmes dans la lutte anti-tabac, mais aussi d'inspirer les femmes dans ce domaine à briser les barrières qui peuvent les empêcher d'exceller dans certains aspects de leur travail. Permettez-moi maintenant de donner la parole à ma comodératrice, Sharon Nyasansa, du Conseil national contre le tabac en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de participer à ce grand événement qui célèbre l'implication et le leadership des femmes dans la lutte anti-tabac. Nous remercions tous ceux et celles qui suivent ce webinaire ici sur cette plateforme, mais aussi sur les pages Facebook de l'ACTA et les autres partenaires qui relayent en direct. Un enregistrement de ce webinaire en anglais, français et espagnol sera partagé avec toutes celles et ceux qui s'y sont inscrits. Alors, passons directement aux affaires du jour. Commençons par découvrir les personnes qui vont nous parler. Nous vous invitons à vous asseoir et apprécier cette très courte vidéo produite spécialement à cet effet. Now we will have a welcome address from Leslie Ray. Nous allons maintenant avoir un mot de bienvenue de Leslie Ray Ferret, directrice générale de l'Alliance pour la Convention cadre. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et tous et merci de m'avoir invité à formuler ces remarques préliminaires à cet important webinaire sur l'égalité des genres et la contribution des femmes à la communauté de la lutte anti-tabac. Malheureusement, je n'ai pas pu me joindre à vous en direct aujourd'hui pour cet événement inspirant, mais j'ai hâte de le regarder quand je serai de retour et je m'excuse à l'avance car je ne pense pas qu'il soit facile pour quiconque de se préenregistrer et de faire quelques remarques préliminaires. Donc, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Leslie Ray Ferret et je suis directrice exécutive de l'Alliance de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. La FCA a été créée en 1999 et a été formellement établie en 2003. Elle est composée de près de 300 organisations de plus de 100 pays aujourd'hui.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la FCA, nous soutenons le développement de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, de ses protocoles, de ses directives. Nous surveillons la mise en œuvre du traité par les parties. Nous plaidons à faveur d'un financement durable pour soutenir la mise en œuvre de la CLAT au niveau national et mondial. Et nous sommes un leader dans le plaidoyer pour l'inclusion de la CLAT et de la lutte anti-tabac dans les dialogues internationaux sur la santé et développement. La FCA, aux côtés de plus de 300 autres groupes nationaux d'action anti-tabac, a joué un rôle déterminant au cours des 15 dernières années dans l'élaboration de lignes directrices solides, dans l'obtention du soutien public, des parties prenantes aux politiques de la lutte anti-tabac, en offrant un soutien technique au gouvernement pour l'élaboration des lois et de réglementations nationales, en favorisant l'existence de plateformes de discussion sur les politiques, tout en mettant de l'avant des campagnes de sensibilisation en faveur du changement politique. Malgré tout le travail fabuleux accompli par la communauté de la lutte anti-tabac au fil des ans, il reste encore beaucoup à faire pour accélérer la mise en œuvre de la CLAT dans tous les pays. Et l'on peut dire la même chose de l'égalité des genres. De nombreux progrès ont été réalisés pour combler le fossé entre les hommes et les femmes au fil des ans, mais il reste encore beaucoup à faire pour accélérer l'égalité des genres dans le monde entier. L'un des avantages de travailler dans la lutte anti-tabac aujourd'hui est que les femmes ont la possibilité de faire preuve de leadership dans notre communauté, une chose que l'on ne peut malheureusement pas encore dire pour de nombreuses industries à travers le monde et pour de nombreuses femmes vivant dans divers pays du monde. Ayant moi-même travaillé pour un certain nombre d'organisations internationales différentes tout au long de ma carrière, j'ai été témoin d'une évolution croissante vers l'égalité des genres dans de nombreux domaines. Mais ces évolutions ne sont pas suffisantes et ne se produisent pas assez rapidement. En tant que communauté, nous devons continuer à avancer ensemble, mais dépasser les petits pas d'hier pour faire de plus grands bonds en avant vers un monde égalitaire de demain. Aujourd'hui, je suis très fière d'être aux côtés de tant de femmes qui incarnent le leadership dans la communauté de la lutte anti-tabac. Les réalisations des femmes dans la lutte anti-tabac au niveau mondial et dans leur propre pays sont nombreuses, bien trop nombreuses pour être énumérées et nommées toutes aujourd'hui. Je pourrais passer l'ensemble de l'événement à souligner les multiples réussites de chacune des femmes présentes aujourd'hui tout au long de leur inspirante carrière, mais je leur laisserai le soin de partager leurs expériences vécues lors de la prochaine séance. Cependant, une chose qui est claire pour moi, l'avenir de la communauté de la lutte anti-tabac semble très prometteur sous la direction des femmes brillantes dans les organisations de la société civile et beaucoup d'autres, comme Zadil Dalimi, la présidente du bureau, élue à la COP9, et la docteure Adriana Blanco Marquiso, la chef du secrétariat de la Convention. L'avenir s'annonce encore plus prometteur si l'on considère toutes les femmes leaders, défenseurs, chercheurs et d'autres personnes travaillant dans la lutte anti-tabac qui s'efforcent à chaque jour de créer un monde exempt des conséquences sanitaires, sociales, économiques et environnementales dévastatrices du tabac et du tabagisme. Au cours des dernières décennies, il est encourageant de voir encore plus de femmes à des postes de direction dans la communauté de la lutte anti-tabac. Je crois que cela témoigne du fait que notre secteur devient de plus en plus diversifié et inclusif. Dans les décennies à venir, plus la communauté de la lutte anti-tabac sera diversifiée, équitable et inclusive, mieux elle sera équipée pour relever les défis de demain. Tout comme le fait que l'intégration des systèmes de santé peut les rendre plus forts, plus résilients. Plus la communauté de la lutte anti-tabac sera inclusive et diversifiée, plus elle sera forte et résiliente. En cette journée internationale des femmes, qui imagine un monde égalitaire entre les hommes et les femmes, un monde exempt de préjugés, de stéréotypes et de discrimination, un monde diversifié, équitable et inclusif, un monde où il est valorisé et célébré qu'ensemble, nous pouvons forger l'égalité des femmes. Collectivement, nous pouvons toutes et tous briser les préjugés. Nous pouvons célébrer les réalisations des femmes, sensibiliser à ces préjugés et agir pour l'égalité. Nous, les femmes, avons tant à offrir dans la lutte contre le tabac, l'industrie du tabac et le tabagisme à l'échelle mondiale. Et je suis très enthousiaste à l'idée de voir ce que l'avenir nous réserve, à nous et aux nombreuses autres jeunes femmes qui viendront nous rejoindre. Alors, merci encore en particulier à nos collègues de l'ACTA de m'avoir invité à prendre la parole, de nous avoir donné l'occasion de parler de cette question importante et de célébrer toutes les réalisations exceptionnelles que tant de femmes ont accomplies et continueront d'accomplir pour la communauté de la lutte anti-tabac. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous et toutes un événement très réussi. Alors, merci beaucoup à Leslie.
Alors, je vais maintenant appeler Davy. Davy. Alors, bienvenue, Davy. Vous êtes responsable de la politique publique mondiale et de la stratégie globale du Centre pour la bonne gouvernance de la lutte anti-tabac. En 2012, vous avez reçu un prix d'excellence en matière de plaidoyer pour avoir mis en place des activités de surveillance de l'industrie du tabac, le prix Bloomberg. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés tout au long de ce parcours de lutte anti-tabac et comment les avez-vous surmontés? Merci beaucoup pour cette question et merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour cet événement. Quand vous m'avez posé la question, je me suis demandé quels avaient été les plus grands défis dans les premières années de lutte contre le tabac. À cette époque, il n'y avait pas d'études sur la violence faite aux femmes. Il y avait des éléments sur la question de la violence conjugale. Alors, on parlait du fait que les pratiques addictives, comme celle du tabac, pouvaient avoir un rôle sur la violence conjugale. Mais il a fallu construire nos arguments et faire le lien. Alors, on a commencé à parler du fait que les femmes étaient exposées à la fumée secondaire. On a commencé à parler des abus émotionnels et physiques qui pouvaient découler de la consommation du tabac. Et nous avons commencé à argumenter le fait que l'écran de fumée que mettent les entreprises du tabac ne permettent pas aux femmes d'avoir conscience de ces impacts sur elles. Est-ce que vous voyez est-ce que vous pouvez voir mes diapositives? Oui, oui, on les voit. Vous pouvez bien les voir? Oui, oui, je les vois. Donc, on a organisé un cercle de femmes journalistes et autres. Et on a vu qu'il y avait donc un cercle, un réseau de femmes qui soutenaient le fait de rendre public ces impacts sur les femmes et les enfants. Et d'inclure cette perspective dans les campagnes de santé. Alors, il faut savoir qu'on a dû travailler dans un contexte où les preneurs de décision en matière de politique publique de santé sont des hommes. Il y avait très peu de femmes, mais il y en avait toujours une ou deux. Alors récemment, il y avait une nouvelle publique comme quoi un prix avait été remis à l'industrie du tabac pour son égalité des genres dans son industrie. Alors on voit très bien que je suis allée faire une petite enquête et on voit très bien que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a qu'une ou deux femmes parmi un réseau quasi exclusivement composé d'hommes, alors que les femmes sont utilisées pour faire la promotion. Ce sont des jeunes femmes qui sont utilisées pour faire la pub. Et ça n'aide pas du tout le plaidoyer en faveur des droits des femmes que de les présenter comme une mauvaise influence. Alors qu'on voit que la majorité des femmes dans l'industrie du tabac sont les femmes qui travaillent dans la culture, qui sont exposées, elles et leurs enfants, à tous les dommages de la culture du tabac, alors que les chefs de l'industrie sont en majorité des hommes. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez voir les rapports que nous avons écrits. Mais je voudrais vous partager des informations que je trouve très inspirantes. Dans les années 90,
Nous avons commencé avec ces femmes merveilleuses, Ruth Remer, et avec Ellen Taylor, elles ont travaillé à cette idée de quel serait le potentiel d'une convention de contrôle du tabac. Et ces femmes ont eu un rôle très important sur la pression en faveur de l'adoption du traité. Il faut reconnaître l'histoire de ces femmes. Je voudrais aussi signaler d'autres femmes très importantes dans cette lutte, comme Margaret Chan et son leadership. Beaucoup de femmes à travers le monde ont un rôle de leadership dans cette lutte contre le tabac, mais je voudrais signaler le rôle des femmes leaders du Sud-Est asiatique. J'ai eu l'honneur de travailler de très proche avec plusieurs d'entre elles. J'ai eu le plaisir donc de travailler avec plusieurs fondatrices du GTC qui a eu un rôle de leadership pour faire le suivi sur tous ces enjeux. Nous avons eu le plaisir de travailler avec le secrétariat du CECLAT, Madame Vera et sa collègue. Beaucoup de championnes de la lutte anti-tabac sont des femmes. Et l'ensemble du travail sur l'application de l'article 5.3 a été fait avec nombre de femmes comme May Fernandez Mendoza, qui a aussi travaillé très fort. Et je pense que ma façon à moi dans la lutte de réussir à faire face à cette dominante masculine dans le secteur, ça a été de m'entourer de femmes très importantes et nous avons ainsi gagné des prix ensemble. Je suis ravie de vous dire que je suis entourée de femmes merveilleuses. Donc, je suis désolée d'avoir utilisé ces diapositives, mais je pense que c'est une bonne façon de célébrer cette journée. Parce que moi, j'ai été inspirée et beaucoup de ma force vient de l'inspiration d'avoir connu ces femmes. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour les femmes de faire partie de cette lutte maintenant qu'il y a autant de femmes. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous. Thank you, Debbie. Merci beaucoup, Debbie. It took me right there of the history of women about control and just how Alors, sur l'enjeu des femmes et la présence des femmes, l'engagement des femmes sur le contrôle du tabac. C'est inaudible, je suis désolé. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de faire encore plus pour contrôler le tabagisme? Je suis désolé, je ne vous ai pas bien compris. On ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez poser la question à nouveau? J'aimerais savoir de vous, est-ce que vous croyez qu'il est possible encore d'autres choses qui est possible de faire pour faciliter l'implication des femmes? Bien sûr, le travail n'arrête pas ici. Nous avons déjà fait plusieurs choses pour favoriser la participation des femmes. Et je crois que nous avons développé le pouvoir des femmes sur cet enjeu et il y a encore toujours plus à faire. Merci beaucoup pour ces leçons, pour ces points de vue. Maintenant, j'aimerais passer la parole à notre collègue de France, Emmanuel Béguineau. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à l'ATCA de m'avoir invité, ainsi que l'Alliance sur la Convention cadre pour participer à ce webinaire. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes la directrice du Comité national contre le tabagisme en France. Vous êtes lauréate aussi du prix 2016 de l'OMS. Vous avez travaillé aussi sur l'interférence de l'industrie du tabac, sur les politiques sociales de santé. Au cours des 2 dernières années, les rapports des médias ont indiqué que moins de personnes fument en France. Nous savons qu'il existe des initiatives comme le Mois sans tabac, ou entre autres, les femmes sont spécifiquement appelées à arrêter de fumer. Je vous inviterai à parler, nous, des efforts de la France pour réduire le taux de tabagisme et de l'implication des femmes dans ce processus. Je vais peut-être Très bien. répondre maintenant en français. Et effectivement, Sharon, vous avez raison. En France, il y a une diminution de la consommation au cours de ces dernières années, et en particulier une diminution de la consommation chez les femmes. Et c'est le résultat d'une mobilisation importante de la société, et en particulier des femmes, que ce soit des femmes de la société civile, des femmes élues, ou des femmes qui étaient dans les institutions au niveau des administrations et qui ont beaucoup œuvré pour adopter des mesures courageuses. Alors, traduire cette diminution, c'est vous indiquer qu'en 2016, eh bien, il y avait en France 26% des femmes qui, âgées de 18 à 75 ans, fumaient chaque jour, et on a réduit cette consommation en 3 années, en 2019, à un peu moins de 22%. C'est encore beaucoup, mais c'est une diminution qui est importante. Et on a également une diminution de la consommation des jeunes filles. En 2014, elles étaient 32% à 17 ans à fumer tous les jours. Et en 2017, elles étaient 24%. Donc là encore, ça reste très important, mais c'est une diminution qui est importante et qu'il faut souligner. Alors, cette diminution, vous l'avez mentionné, elle résulte du fait qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées pour inciter les femmes en particulier à arrêter de fumer. D'abord, on a beaucoup insisté sur l'importance de prendre en charge les traitements de la dépendance tabagique, ce qui est maintenant le cas par l'assurance maladie. Et on a également élargi les prescripteurs, les personnels de soins qui peuvent prescrire justement les traitements de la dépendance tabagique. Donc, c'est plus seulement les médecins, mais ce sont également des infirmières, des sages-femmes, des kinésithérapeutes qui peuvent prescrire les traitements de la dépendance. Et ça permet effectivement à un plus grand nombre de personnes, et notamment de femmes, de pouvoir finalement se voir proposer ces traitements. Dans le même temps, il y a effectivement eu aussi cette opération Mois sans tabac qui a lieu chaque année au mois de novembre en France. C'est une opération collective qui incite en fait les fumeurs, et en particulier les femmes, à arrêter de fumer pendant 1 mois, sachant que quand on arrête de fumer pendant 1 mois, on augmente de manière importante les chances d'arrêt définitif. Et l'idée, c'est vraiment de venir en appui, en soutien de l'ensemble des fumeurs et des fumeuses par rapport à cette démarche. Et les femmes en particulier sont très impliquées dans ces démarches collectives et de soutien mutuel. Alors après, au-delà de ces mesures d'incitation à l'arrêt, il faut voir que les différentes mesures qui ont été portées au cours de ces dernières années visent aussi à ce qu'on appelle la dénormalisation de la consommation de tabac et de son industrie, parce que le tabagisme féminin en France s'est en particulier développé en raison des stratégies très agressives des fabricants de tabac à leur attention. Et les fabricants véhiculaient l'idée que finalement, ça faisait partie des droits des femmes dans le fait de fumer, que ça participait de la réussite sociale, que finalement, elles étaient très séduisantes, en véhiculant une image très glamour du tabagisme qui persiste encore aujourd'hui. Donc, c'est important de casser ces images pour pouvoir aussi contribuer à réduire la consommation de tabac. Et on y parvient en particulier au travers de témoignages. Donc, il y a des femmes qui s'engagent, qui prennent la parole pour justement casser ces idées reçues. Et puis, c'est également important de montrer les risques spécifiques pour les femmes, des risques par exemple sanitaires dans le domaine cardiovasculaire, ou en montrant
très concrètement qu'aujourd'hui en France, certaines catégories d'âge sont plus touchées par la mortalité par cancer du poumon que par cancer du sein. Et c'est quelque chose souvent qui est totalement méconnu. Donc c'est important à la connaissance, cette réalité du tabagisme qui n'est absolument pas glamour comme les fabricants voudraient le faire croire. Alors, pour pouvoir casser aussi cette image, eh bien, il y a différentes mesures qui ont été adoptées en complément des initiatives de promotion du sevrage. Les hausses de taxes ont fait partie des mesures très efficaces pour inciter les femmes à arrêter de fumer. En effet, elles sont souvent dans des situations financièrement avec moins de revenus que les hommes. Et on sait que le tabagisme est également un marqueur social. Donc, en augmentant les taxes tout en permettant la prise en charge de l'arrêt, on a été particulièrement efficace pour inciter un grand nombre de femmes à arrêter de fumer. À côté de cela, il y a eu des démarches comme l'adoption du paquet neutre qui a cassé le paquet comme support publicitaire. On avait fait des études qui montraient que les paquets, nombre d'entre eux ciblaient directement les femmes et que celles-ci, dans un certain nombre de cas, collectionnaient ces paquets et les considéraient souvent comme des accessoires, comme quelque chose de très, très élégant. Donc, le fait d'avoir des paquets neutres a cassé encore une fois cette image et s'inscrivait dans cette démarche de finalement débanaliser la consommation de tabac. De la même manière, quand on développe les lieux sans tabac, comme ça a été par exemple le cas, pas seulement dans les lieux intérieurs, mais à l'extérieur, comme les aires de jeu dans les parcs, ou encore interdire de fumer sur les plages, ou dans les véhicules, quand il y a les mineurs, tous ces lieux finalement qui sont particulièrement fréquentés par les femmes, eh bien là encore ça permet d'inciter, de créer des lieux favorables et incitatifs à l'arrêt du tabac. Enfin, il y a des dispositions européennes aussi qui ont été adoptées, comme par exemple l'interdiction des arômes attractifs. Et ces interdictions ont eu un rôle dans la mesure où on avait vu le développement de nombreux arômes de parfums qui étaient extrêmement féminins et qui non seulement réduisaient la cruauté du produit, mais véhiculaient des univers finalement très attractifs, renvoyant à des parfums et qui séduisaient notamment les femmes. Donc, on voit que c'est un ensemble de mesures qui ont permis de réduire cette consommation de tabac et qui ont aussi permis, par l'interdiction du mécénat et de tout ce qui était la communication dite socialement responsable, de mettre un terme au financement par l'industrie du tabac d'un certain nombre d'organismes qui étaient tournés vers les femmes, comme par exemple les associations de femmes battues. Et ça nous permet au contraire de mieux communiquer sur l'atteinte aux droits des femmes aujourd'hui, en particulier du fait des actions de l'industrie du tabac. Donc, on voit que c'est incontestablement une stratégie d'ensemble de mesures qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir effectivement réduire la consommation de tabac. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, on est dans une période un petit peu de stagnation, donc c'est important d'être vigilant et de poursuivre ces politiques dans la continuité. Elles ont des résultats et donc c'est vraiment fondamental de ne pas en rester là. Thanks so much, Emanuela, and really Merci great. beaucoup, Manuel. C'est une bonne façon de faire le portrait de la situation et des mesures adoptées. J'aimerais maintenant passer la parole à ma co-modératrice, Kelsey. Je suis désolé, ma voix, j'ai un peu la grippe aujourd'hui. Alors, j'aimerais maintenant passer la parole à Céline Nawar. Est-ce que vous êtes là, Céline? Oui. Céline est une employée au sein de l'organisation Alliance pour l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, au Kenya. Et votre travail sur le contrôle du travail inclut du plaidoyer et la mise en œuvre de la Convention 4, ainsi que l'adoption de lois au Kenya. En Afrique, le taux de femmes qui se lancent dans le tabagisme augmente considérablement. Les femmes consomment surtout des produits comme le chicha et nous savons que l'industrie du tabac propose de nouveaux produits, de nouvelles stratégies pour inciter les femmes et les enfants à fumer. À votre avis, que doit faire l'Afrique pour atténuer ce problème? Merci beaucoup, Kelsey. D'entrée de jeu,
J'aimerais remercier l'Alliance pour la Convention cadre et l'ACA pour avoir organisé ce fantastique webinaire. C'est un honneur pour moi de participer et partager ici l'espace avec des femmes leaders dans le contrôle du tabac. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité et je souhaite une bonne journée internationale des femmes aujourd'hui, ce 8 mars. Alors que vous l'avez mentionné, l'utilisation, la consommation du tabac parmi les femmes en Afrique est très importante. En général, au niveau mondial, la prévalence du tabagisme chute, est réduite et nous voyons en même temps que il y a quand même un plus grand nombre d'utilisateurs de produits alternatifs du tabac et l'utilisation du tabac et la production du tabac. Et Debbie en a parlé, la situation met les femmes dans une situation d'inégalité, d'inéquité. Par exemple, comment les femmes sont affectées et comment elles sont ciblées au niveau de la production, mais aussi au niveau de la commercialisation et de la publicité. On le voit ici en Afrique que les taux de tabagisme ici en Afrique parmi les femmes est globalement plus bas, mais il y a une stratégie importante de cibler les femmes à partir de l'industrie pour augmenter la consommation. Et on considère les femmes comme une nouvelle clientèle et un nouvel bloc de consommatrices. En ce moment, nous assistons à une stratégie agressive de publicité pour mettre de l'avant et mettre sur le marché de nouveaux types de produits du tabac. Et nous essayons de contrer cet attrait que présente l'industrie du tabac en ciblant les femmes et les enfants avec des nouvelles approches de publicité, avec l'utilisation de nouvelles saveurs qui sont attrayantes pour les femmes et les enfants. Et cela est très documenté. Nous l'avons documenté dans un rapport mondial sur l'épidémie mondiale du tabac il y a quelques années. On parle ici de plus de 16 000 saveurs différentes dans le marché du tabac actuellement, et entre autres des saveurs qui sont attrayantes pour les femmes et pour les enfants. C'est une stratégie délibérée de l'industrie pour rendre les femmes et les enfants accros à la consommation du tabac et contribuer à cette épidémie du tabagisme. Même au niveau des foyers et des maisons, les gens qui sont les plus affectés par la fumée passive ou la fumée secondaire, ce sont les femmes, ce sont les enfants. On observe dans les foyers comment cela a un impact important aussi sur les revenus, des revenus qui sont consacrés à acheter du tabac et qui a un impact donc sur les femmes, sur les enfants et bien sûr, leurs revenus sont réduits et ne peuvent plus satisfaire d'autres besoins, dont les besoins de santé par l'entremise justement de cette consommation du tabac. La plupart du temps, ce sont les femmes donc et les enfants qui souffrent. On observe aussi que la consommation du tabac et la production suit un agenda mondial et des stratégies mondiales de promotion du tabac. Et cela renvoie au fait que les mesures du contrôle du tabac ont la possibilité de soutenir l'avancement des droits des femmes et des enfants au niveau mondial. Si on regarde les objectifs de développement durable numéro 3 sur les objectifs de développement durable, sur le droit des femmes, sur l'éducation, et évidemment, le tabagisme menace la réalisation de ces objectifs de développement durable. Alors,
l'on aborde les défis pour réduire le tabagisme auprès des femmes et des enfants, premièrement, compte tenu du virage de l'industrie de passer des produits conventionnels du tabac vers des produits alternatifs, des nouveaux produits qui sont publicisés sur des plateformes en ligne souvent, et on le voit ici en Afrique, et une stratégie qui traverse tout le continent et il faut mettre sur pied des politiques plus fortes d'intervention pour réduire et réinterdire la publicité de ces produits. Et ce que l'on observe, c'est que l'industrie manipule l'information parce que dans la majorité de nos pays, il n'y a pas une connaissance claire de la situation et le manque de mesures réglementaires qui réduisent la publicité et la vente et la publicité dans les médias alternatifs, les médias sociaux. Il y a des interdictions au niveau des médias traditionnels, mais au niveau des médias sociaux, ce n'est pas le cas. Il faut ainsi mettre en œuvre des mesures effectives qui permettent donc de consolider la stratégie de réduction du tabagisme et la réduction de la publicité de ces produits, entre guillemets, supposément novateurs. Et ce que nous avons réussi à faire est de développer des efforts sur l'adoption des politiques qui activement protègent les femmes. Et nous soulevons donc ce point à l'ordre du jour dans les processus d'élaboration des politiques de façon à protéger les femmes par rapport aux effets néfastes du tabagisme et de la fumée secondaire. Nous avons mis de l'avant des mesures pour interdire l'utilisation du tabac dans les lieux publics. Les femmes, les enfants sont exposés fréquemment à la fumée secondaire dans les lieux publics. Alors, les mesures peuvent être mises en œuvre par l'entremise des stratégies d'éducation, de conscientisation et visant justement l'abandon du tabac et aussi soutenir les personnes, les femmes qui veulent abandonner le tabac, arrêter de fumer et qui sont bien sûr victimes de la fumée secondaire. Dans le contexte Afrique, au niveau des militants de la lutte anti-tabac, il nous faut consolider les politiques et les régulations de contrôle du tabac sur les produits novateurs, les nouveaux produits du tabac. On doit exiger l'abandon des nouvelles saveurs et les nouveaux paquets attrayants. Il y a une des stratégies sur lesquelles nous travaillons dans les pays africains et d'adopter la mesure des paquets neutres et que nous croyons que c'est une mesure qui soit très efficace pour réduire l'attrayance des produits du tabac auprès de ces populations. Adopter de telles mesures serait un très positif parce que vraiment, comme je l'ai dit, les femmes et les enfants sont ciblés par ces mesures de l'industrie de marketing du tabac et qui contribuent à l'addiction. Une autre stratégie qui peut être pensée depuis le continent africain, vous savez, il faut approfondir et améliorer l'application du CLAT dans le but d'éloigner les femmes de la consommation du tabac. Il faut attaquer spécifiquement la question du marketing et des publicités. Il faut renforcer nos cadres politiques dans le but de mettre en œuvre la Convention. Il faut avoir cette lentille, ces lunettes de genre pour comprendre comment mettre en œuvre ces politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai des questions pour vous, mais je vais les garder pour la fin. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat, dans le clavardage. Je vais donc poser une question
à Maïwa. Vous êtes la directrice de l'Inan Green Hand Society en Jordanie et membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la Convention cadre. Votre organisation a reçu plusieurs prix locaux et mondiaux pour sa contribution à la lutte contre les épidémies mondiales, telles que le tabagisme et le cancer. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos interventions auprès des femmes de la région? Merci beaucoup, Kesley. C'est un plaisir et un honneur d'être ici avec vous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bonne journée internationale des femmes. Ce que nous faisons ici en Jordanie et au Moyen-Orient en général, nous faisons face à une situation où 63% de la population a moins de 30 ans. C'est une population très jeune. Et donc, nous avons des informations sur les écoles et les universités. Et nous avons besoin de travailler avec cette jeunesse pour faire face aux problèmes qui ont lieu dans l'ensemble de la société, incluant le tabagisme. Nous avons commencé à travailler avec les écoles où se trouve cette jeunesse. Donc, nous n'avons pas seulement travaillé avec les écoles, mais aussi avec leurs mères. Donc, nous visons essentiellement cette jeunesse en travaillant avec les mères. Nous avons aussi des réseaux de jeunes, donc avec l'appui des mères, c'est-à-dire que ce sont les mères qui organisent le temps pour que cette jeunesse puisse participer de notre réseau jeunesse. En Jordanie, la question de la consommation de tabac dans la jeunesse est un problème gigantesque. Avec l'appui de fondations globales, nous avons réussi à faire face à cette situation et réussir à impliquer de nombreux partenaires. Nous avons travaillé avec le gouvernement dans le but de transformer les cadres législatifs. Je voudrais aujourd'hui faire un moment de reconnaissance à plusieurs princesses de Jordanie. C'est grâce à leurs efforts et à leur travail que nous avons réussi à faire reconnaître la question de la lutte anti-tabac, faire reconnaître la Convention cadre. Nous avons travaillé, nous travaillons de très proche avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous travaillons pour des formations universitaires sur le sujet et nous visons l'élimination de l'industrie du tabac. Nous faisons du plaidoyer puisque nous considérons que notre gouvernement devrait mettre en œuvre l'ensemble des articles sans aucune exception. Nous avons travaillé sur la question des maladies non transmissibles. Nous faisons partie des alliances de travail sur le sujet. Nous travaillons avec l'ensemble de la société civile sur ces sujets-là. Si vous nous demandez qu'est-ce qui nous différencie de d'autres sociétés ou nous en tant que femmes, je vous dirais que nous pensons globalement alors que nous agissons localement. Et nous avons un travail spécifique sur la question des femmes. Nous travaillons avec les femmes directement dans le but de travailler sur leur empowerment. Puisque les femmes sont très souvent les plus exposées à la fumée secondaire dans leur maison, puisque ce sont leurs maris qui fument. Donc, nous leur partageons de l'information, des outils, dans le but qu'elles puissent adresser cette question dans leur maison. Donc, on leur offre des outils pour une reprise de pouvoir face à cette situation. Donc, nous travaillons très fort sur l'implémentation des réformes qui sont nécessaires.
Et pour nous, on voit de grands avancements sur le fait que les femmes ont de plus en plus de pouvoir, même public, pour dénoncer cette situation et faire partie de cette lutte contre le tabac. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires en Jordanie et nous nous assurons que les politiques de notre gouvernement soient alignées avec les directives. Et nous avons un horizon 2030 dans lequel nous souhaitons réussir à faire de grands avancements dans la lutte contre le tabac. Pour nous, il y a de grandes femmes, des guerrières, desquelles nous avons appris beaucoup de choses. Depuis la Jordanie, nous avons appris de ces femmes qui ont un rôle de modèle pour nous. Avoir de plus en plus de femmes et de jeunes qui travaillent avec nous dans cette lutte contre le tabac, ça a été très important. Dans les derniers 3 ans, nous avons travaillé sur la question de l'implémentation des directives pour l'application de l'article 5.3 de la CLAT. Et nous avons essayé de nous dédier au lobby, au plaidoyer. Donc, je suis membre du conseil, donc nous avons fait partie de l'ensemble des réunions globales et nous essayons de travailler aux côtés du gouvernement avec lui dans le but de les préparer en vue des réunions globales comme la COP et d'autres. Pour nous, c'est important qu'il y ait cette alliance et cette collaboration entre le gouvernement et la société civile dans le but de pouvoir aller de l'avant dans la lutte contre le tabac. C'est la seule solution. Cette alliance est absolument nécessaire. Et évidemment, je pense que les femmes sont la colonne vertébrale dans la société civile de ce type de travail, puisque c'est elles qui en font le plus. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir célébrer cette grande journée avec vous aujourd'hui. C'est à vous, Kelsley. Alors, je vais laisser la parole à Sharon. Merci beaucoup, Maoya. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Patricia Sosa. Welcome. Bonjour, bienvenue. Alors, vous avez une expérience mondiale et de haut niveau dans la lutte anti-tabac. Aujourd'hui, vous êtes directrice du programme Amérique latine et Caraïbes de Campaign for Tobacco Free Kids et directrice pour l'Amérique latine de Global Health Advocacy Incubator. Vous avez déjà rencontré le président de l'Uruguay pour discuter de la lutte anti-tabac. Si vous deviez conseiller des jeunes femmes engagées dans le plaidoyer politique et le lobby, quel serait votre message clé? Merci beaucoup. C'est un honneur de faire partie de ce panel aujourd'hui avec des femmes aussi expérimentées. Alors, merci beaucoup. C'est une très belle question que vous me posez. Parce qu'un jour, j'ai moi-même été une jeune femme qui a bénéficié du mentorat d'autres personnes dans le but de rentrer dans cette lutte et de continuer à y être engagée. Donc, je dirais que la première motivation que j'ai eue, et je pense que j'encouragerais la jeunesse à s'y intéresser, c'est la question des données. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour des jeunes femmes? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour des femmes qui prennent une addiction depuis leur plus jeune âge? Qu'est-ce que ça veut dire pour leur santé? Qu'est-ce que ça veut dire pour leur vie? Ça a un impact sur l'ensemble des aspects de leur vie. Alors ça, moi, ça m'a motivé vraiment beaucoup. Encourager la jeunesse à comprendre à quel point nous sommes ciblés par l'industrie. J'ai aussi eu le privilège d'apprendre de beaucoup de femmes comme Luisa Acosta, Adriana Blanco, qui a été ma mentor pour la question du plaidoyer international. Je la remercierai toujours. Plusieurs d'entre elles ont déjà été nommées, mais elle a eu un rôle de leadership
pour le CLAT, Béatrice Campaign a eu aussi un rôle très important. On parle presque d'il y a 15 ans. Elle a fait un travail gigantesque. J'ai aussi pu bénéficier de nombreuses collaborations. Donc, pas seulement de mentorat, mais aussi la collaboration. Et c'est très important, cette sororité. Cette sororité, sentir qu'on fait partie d'une lutte ensemble, parce que ce n'est pas simple. L'industrie du tabac n'a aucun doute. Chaque fois que nous obtenons un gain, une régulation, à chaque fois que nous obtenons une interdiction de publicité, l'industrie réagit immédiatement. Parfois, nous poursuivent via des mécanismes légaux ou constitutionnels ou essayent de renverser notre décision en intervenant auprès de la mise en œuvre avec les gouvernements. Donc, c'est toujours très difficile. Je tiens à remercier plusieurs femmes de l'OMS, Fabia de Pérou, Madame Pizarro de l'Argentine et Luzmira Reinales au Mexique. Ce sont des exemples des femmes dans ma région qui ont eu un rôle tellement important. Et elles m'ont permis de développer ce type de collaboration. Nous avons eu de nombreux problèmes régionaux. Selon moi, on peut faire une différence. Et c'est ça qui donne du sens à notre lutte. Savoir que nous sommes du bon côté de la science, savoir que nous sommes du côté des droits humains, du côté de l'amélioration des conditions de vie et de la santé. C'est important pour donner du sens et se maintenir dans cette lutte. Nous avons un objectif régional d'une réduction de 30% de la consommation d'ici 2025. Cette campagne est très liée à la question d'avoir un impact sur les campagnes publicitaires et la promotion dans la région. Nous sommes très actifs et nous sentons que nous sommes en train de faire une différence. Mais j'encouragerais également les personnes jeunes à se joindre parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Même si nous avons des succès, cette lutte est encore longue. Déjà parce que l'industrie du tabac systématiquement tente de saboter nos avancées, alors c'est sans fin. Et nous avons encore de nombreux progrès à faire, spécifiquement sur la question des femmes. Il faut dire que dans ma région, il faut savoir que nous ne sommes pas tellement avancés sur la question des interdictions publicitaires, puisque il est très difficile d'empêcher que des jeunes femmes commencent à fumer. Par exemple, il y a de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux qui, dans de nombreux cas, sont des femmes qui font partie de ces campagnes pour inciter les jeunes à commencer à fumer. Dans la région, il y a un effort très agressif et la cible de tous ces nouveaux produits sont des jeunes femmes. Nous avons besoin de nouvelles énergies, nous avons besoin d'aide pour pouvoir nous adapter aux nouvelles stratégies de l'industrie dans la région et y faire face. Un autre enjeu régional, est-ce que nous vivons dans une des régions du monde avec le plus d'inégalités sociales? Et nous devons parler de la question de l'impact du tabac dans les groupes sociaux les plus défavorisés. Il faut savoir qu'en Amérique latine, par exemple, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine, on a les plus hauts taux de femmes consommatrices de tabac de toute l'Amérique latine, et l'Amérique latine a la deuxième place après l'Europe en termes de nombre de femmes qui consomment du tabac. Donc, ce sont de grands défis.
Et malheureusement, l'industrie continue d'avoir du succès en Amérique latine à pénétrer les marchés féminins avec leurs produits. Pour nous, une des luttes importantes en ce moment, c'est d'augmenter la taxe sur le tabac. Donc, nous avons une lutte très forte. Nous pensons que c'est une intervention importante qui permette de réduire la consommation dans les groupes sociaux les plus défavorisés. De nombreuses femmes économistes nous ont aidés à identifier cette situation. Donc, nous voulons continuer dans cette lutte pour l'augmentation des taxes sur le tabac afin d'éviter sa consommation. Donc, je vous dirais aussi que nous avons besoin de jeunes énergiques et que la présence de femmes leaders a été évident et ça a eu un impact gigantesque sur comment nous travaillons et je pense que c'est la clé de nos succès dans la région. Donc, je conclurai avec ceci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Ça me semble très important ce que tu nous dis. Désolée, c'est inaudible. Alors, s'il vous plaît, mettez vos questions dans le chat ou dans la boîte pour les questions. Donc, je vais laisser la parole à Kesley. Merci beaucoup, Sharon. Alors, il y a une question pour tout le monde qui n'était pas seulement ce que disait Patricia. C'est que, personnellement, par exemple, j'ai reçu un mentorat beaucoup plus d'hommes avec des perspectives féministes, mais tout de même des hommes. Donc, j'aimerais savoir ce que les panélistes pensent de qu'est-ce que peuvent faire les mentors hommes pour soutenir les femmes dans le leadership, dans la lutte anti-tabac. Maybe Patricia, can we start with you? Yes, yes. Peut-être, Patricia, tu peux répondre à cette question. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous célébrons le pouvoir des femmes aujourd'hui, mais bien sûr, le mouvement du contrôle du tabac est compris aussi, inclus par des hommes. Et nous avons devant nous des espaces de collaboration avec des femmes, des hommes qui sont respectueux et apprécient les personnes, les femmes avec qui ils interagissent, mais aussi servir de mentor, mais qui sont sensibles aussi aux politiques qui ont un impact sur les femmes en particulier. Parce que l'industrie connaît ça, elle cible en termes de stratégie un public cible comme les femmes, mais les hommes définitivement sont très utiles. J'ai des expériences très positives en travaillant conjointement avec des femmes dans notre région. Par exemple, le directeur de l'Alliance FCA ici en Amérique latine qui accompagnait tout le processus de lutte anti-tabac. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur ce sujet? Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Kelsey? Je pense que les femmes, ils peuvent nous offrir l'espace aux femmes pour travailler, par exemple, dans le milieu scolaire. Je sais, je suis dans un pays fédéré et que la consommation est vraiment ancrée dans différents milieux, comme les milieux scolaires. Alors, si on nous donne l'espace pour les femmes pour manœuvrer dans les espaces et au moins, par exemple, au sein des foyers, que les hommes ne fument pas à l'intérieur des maisons et ne pas exposés à la fumée secondaire, les enfants, et ainsi contrer les dommages néfastes du tabac envers les personnes qui vivent dans un même foyer. Alors, une contribution des hommes à ce niveau aussi, bien sûr. Sharon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en ai noté une autre. J'ai une question, moi aussi. Patricia a rencontré, entre autres, le président de l'Uruguay et je me demandais
quelle était cette interaction et comment cela a permis à créer des espaces de pouvoir pour les femmes? Comment interpeller justement ces hauts dirigeants, ces présidents et comment créer ces espaces pour les femmes? Quelle est ton expérience à ce niveau? J'ai déjà pris beaucoup la parole. Peut-être d'autres femmes du panel veulent intervenir sur ce sujet. Donc, j'invite tous les panélistes moi, j'ai moi-même des exemples fantastiques. Un des accomplissements importants est de l'adoption de la loi anti-tabac au Mexique, un travail qui est de longue haleine de plusieurs décennies. Et nous avons Dr. Amendel qui a été vraiment très active pour mettre de l'avant cette loi et l'industrie l'attaquait constamment. Elle a été très solide et forte pour faire face à ces attaques de l'industrie. Mais j'ai aussi travaillé avec des femmes des grandes leaders, mais aussi des hommes. Et à être une femme soi-même, je suis sûr que nous avons tous les outils pour être d'excellentes défenseurs du contrôle du tabac, mais j'ai vu aussi beaucoup d'hommes impliqués dans la lutte, particulièrement au niveau des législateurs. Patricia, est-ce que d'autres panélistes veulent prendre la parole sur cette question? Ou Leslie, ma question est pour toutes et tous, peut-être en particulier sur Emmanuel. Je travaille principalement dans le domaine des droits humains et parfois on me demande souvent quels sont les enjeux au niveau sur les droits reproductifs, la violence envers les femmes qui est très étendue partout dans le monde. Et comment pourriez-vous décrire l'importance des droits des femmes en matière de lutte contre le tabac? Peut-être que je pourrais réagir et Emmanuel pourrait réagir. Je pensais exactement la même chose en travaillant avec des défenseurs de droits humains et des femmes. Et souvent, on entend cette même question. Et ils veulent vraiment qu'on entende leur voix et leurs préoccupations féminines. D'entrée de jeu, une stratégie de sensibilisation, d'éducation sur les dommages du tabac et du tabagisme, l'exposition des femmes à la fumée secondaire. Mais tous ces enjeux, mais ça prend du temps avant que ça l'atterrisse dans la conscience des populations. Et je crois que les femmes doivent absolument bien comprendre les enjeux et parce que vraiment, l'exposition à la fumée secondaire est très néfaste pour la qualité de vie et la santé des femmes. Et c'est très difficile, bien sûr, de voir comment c'est très important pour elles dans leur quotidien. Et le plus que nous augmentons la prise de conscience des femmes, de plus en plus les femmes prendront leur espace et défendront leurs droits. Au sein de la communauté de lutte anti-tabac, nous savons comment les choses se déploient, mais un des défis, évidemment, de communiquer ce que nous, on sait au niveau de la communauté lutte anti-tabac pour le faire atterrir dans la population plus large. Et je pense qu'il y a différentes stratégies à mettre de l'avant et les plus grands leaders dans nos communautés sont des défenseurs en matière de santé reproductive. Et vraiment, en leur offrant des outils, ça a été très utile pour elles pour développer leur stratégie dans leur milieu, dans leur champ de défense des droits. Et évidemment, il faut s'assurer de canaliser des ressources de façon à ce qu'elles puissent prendre à bras le corps ces enjeux et ce défi de lutte contre le tabagisme et ainsi soutenir les outils de promotion et s'assurer d'adopter des stratégies durables. Voilà peut-être ce que j'avais à dire sur ce sujet. Les
droits des femmes sont fondamentalement violés par l'attitude de l'industrie du tabac, par les produits en tant que tels. En fait, c'est vrai que souvent, ça prend du temps pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à cette situation. Déjà, je l'évoquais de manière relativement traditionnelle, l'industrie du tabac dans ses démarches d'entreprise socialement responsable dans le passé, en France en tous les cas, finançait des organisations de femmes. Et donc, à partir du moment où il y avait ce lien, c'était compliqué souvent d'aborder tout simplement le sujet. Le fait de ne plus avoir ce type de financement, c'est très important parce que ça permet d'assainir d'une certaine manière la situation et de montrer combien le tabagisme porte une atteinte aux droits des femmes. Et donc, à contrario, quand on met en place une politique, par exemple, d'aide à l'arrêt pour les femmes, les fumeuses, ça montre très concrètement l'amélioration aussi de leurs conditions de vie et donc une plus grande reconnaissance aussi de leurs droits. Un des points qui est important aussi à souligner, c'est qu'en ouvrant le sujet justement à d'autres acteurs, ça permet de faire venir de nouvelles forces par rapport à la cause et ça permet aussi quand on a un minimum de financement, d'avoir des projets qu'on peut mener collectivement. Donc, effectivement, le fait d'avoir, par exemple, des taxes avec un financement qui soit affecté à la lutte contre le tabagisme et qui ouvre à des projets associant d'autres acteurs, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de favoriser une prise de conscience et d'impliquer d'autres gens. Thank you so much, Lisa. Merci beaucoup, Emmanuel. In the chat, in the Q&A, sorry, Il y a des questions dans la boîte de clavardage. to join Comment on peut inciter plus de femmes à se joindre à la lutte anti-tabac? Est-ce qu'il y a, par exemple, une stratégie à mettre de l'avant, entre autres? So I'm also want to give you the score. Yes? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Céline, par exemple? Oui, bien sûr. Merci, Sharon. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Yes, I can. Oui, oui, je vous entends. Merci. C'est une question intéressante et excellente. Je crois que nous avons déjà entendu plusieurs pistes, des idées, comment encourager et attirer encore plus dans la lutte de femmes, dans la lutte anti-tabac en matière de contrôle du tabagisme. Un autre exemple que Debbie a partagé est comment utiliser la participation des femmes dans les espaces organisés de santé reproductive et comment c'est une stratégie appropriée pour les attirer dans la lutte anti-tabac. Je crois qu'à partir de la perspective des femmes, les femmes sont exposées à de grands risques dans le domaine du tabagisme. Elles sont très exposées aussi à la publicité. Je crois que ce serait une motivation suffisante pour les impliquer et ainsi les mobiliser autour du changement que nous voulons provoquer. Et au niveau des données, nous avons observé comment les femmes, de façon disproportionnelle, sont touchées par les inégalités et les injustices, que ce soit au niveau de tout l'ensemble de la chaîne de production, du tabac jusqu'à la consommation et la publicité, avec plusieurs de nos partenaires, avec l'Alliance, la Convention cadre, le STOP et d'autres organisations. Et il y a sans aucun doute, il y a un besoin additionnel de plus de recherche. L'écran s'est gelé, je suis désolé. Je crois que l'écran s'est gelé. Je ne peux plus l'entendre, Céline. Est-ce que vous pouvez, Sharon, l'entendre? Je croyais que c'était moi qui avais bloqué, mais non. Mais la dernière partie de son commentaire, I'm not sure whether there's any other.
est de voir comment on cible des femmes engagées dans différentes associations de défense des droits des femmes. Est-ce que vous voulez... Est-ce que je préfère un commentaire sur cette dernière question? J'aimerais commenter sur cela. Je crois que c'est une question très importante. Dans ma région, il y existe des organisations qui sont menées essentiellement par des femmes et qui sont très présentes et nous avons travaillé fort à les attirer dans le mouvement de lutte anti-tabac et je crois que c'est important ici de les intégrer, mais je crois que cela varie selon les pays. Nous avons différentes expériences au niveau mondial, mais il y a sans doute des enjeux de recrutement qu'il faut aborder dans différents pays. Mais dans ma région en particulier, le défi n'est pas tellement dans l'emploi des femmes, dans la lutte anti-tabac, mais comment réussir à attirer d'autres groupes de femmes et les amener à comprendre comment le contrôle du tabagisme est très important. Par exemple, l'agenda des femmes est très ciblé sur des problèmes, par exemple, de violence domestique, sur des problèmes de revenus, au niveau de l'approche en matière de santé, l'accès à la santé, mais l'enjeu du contrôle du tabagisme, il nous reste encore à les convaincre que cela fait partie aussi de leur agenda. Par exemple, comme je l'ai mentionné, au Chili, le taux est très élevé de consommation du tabac. Alors, comment réussir à établir ces liens avec d'autres groupes de femmes qui travaillent sur une panoplie d'enjeux? Nous avons fait du progrès. Avoir une approche sensible à la question des femmes, il faut aborder donc le contrôle du tabac, la santé des femmes, et il y a plusieurs coalitions qui ont développé plusieurs synergies et convergences avec des groupes de défense de la santé, mais il y a encore en plus à faire à ce niveau, au niveau de la création des alliances. Merci, Patricia. Il y a une dernière question, et la question est de Nancy. Comme je viens d'un pays d'un bas revenu, l'Inde a une prévalence importante de l'utilisation du tabac parmi les femmes de 20 selon les données du GATS 2 de l'Inde. Et la majorité viennent de groupes socio-économiques à faible revenu, avec un très faible taux d'alphabétisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ce taux élevé de consommation du tabac dans ces populations? Je crois que dans un pays à bas revenu, il y a plusieurs choses. Il faut commencer par la base, éduquer, augmenter la sensibilisation en ciblant des femmes, des groupes de femmes. L'éducation est fondamentale. Non seulement avoir des femmes participer à la lutte et à la cause, mais il faut aussi travailler des relations durables, travailler conjointement, aussi interpeller les gouvernements pour mettre de l'avant des réglementations, des politiques actives en matière de contrôle du tabac. Et il faut aussi développer des plans d'action. Il faut aussi développer des recherches, étudier les lois, les législations sur les interdictions, les mesures d'imposition sur le tabac, de taxes sur le tabac. Ce n'est pas toujours facile de mettre de l'avant des politiques en ce sens dans tous les pays. Il y a aussi toute l'approche au niveau des établissements scolaires, des universités. Je répéterai fréquemment éducation, 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 sensibilisation. Je crois que c'est une stratégie fondamentale et vraiment le traité de la CLAT, de la Convention 4 est vraiment présent toutes les questions. Il faut utiliser cet outil. Cela prend du temps, bien sûr, mais la première étape et la plus importante, c'est la sensibilisation et l'éducation. Et à partir de là, on continue de construire. Peut-être ajouter à cela, si vous me permettez, je crois que vous avez souligné plusieurs points importants, mais une emphase elle doit être mise sur les politiques de taxation parce que vraiment, c'est une façon très efficace pour les pays de réduire l'accès et la possibilité d'acheter du tabac.
Et en matière de ciblage des femmes, je me souviens la première année que j'ai joint la communauté de lutte anti-tabac, ce qui m'a beaucoup inspiré, ce sont les femmes qui ont lancé des plaintes contre l'industrie, qu'on les appelait les gardiennes, les employés les hôtesses de l'air ont développé toute une stratégie à ce niveau. Et évidemment, les femmes ont des rôles stéréotypés. Ils sont exposés aussi à la fumée secondaire et à plusieurs décès soumises à des problèmes de décès, de morts fréquentes. Et plusieurs de ces histoires doivent être disséminées, être connues sur la lutte des femmes et les impacts aussi du tabac sur les femmes. Et par exemple, comme a dit Patricia, travailler conjointement avec les autres groupes de femmes sur d'autres enjeux est important. Et comment ces groupes de femmes peuvent bénéficier aussi d'être impliqués dans la lutte anti-tabac. Il faut recueillir de plus en plus de témoignages, des histoires vécues sur l'affectation des femmes par rapport au tabagisme. Donc, un travail constant à ce niveau. Merci beaucoup. Alors, Leslie, peut-être je vais passer à la conclusion. Je suis très enthousiaste de vous entendre. C'est une grande inspiration pour moi, pour mon travail. Je suis sans doute une nouvelle venue dans ce domaine. Je suis vraiment une fan de votre travail et c'est un honneur pour moi d'être et vraiment, je serais très heureuse de partager avec vous ce plancher en cette journée internationale des femmes. Alors, Debbie, peut-être si vous voulez faire conclusion finale. Merci beaucoup. Je crois que vraiment le travail des femmes ont lutté et brisé les préjugés. Je crois qu'ils ont développé des stratégies importantes de plaidoyer et vraiment le travail des femmes ici vise à sauver des vies. Et il y a aussi beaucoup d'hommes dans le domaine de la lutte anti-tabac et ils ont été d'excellents menteurs. Je suis d'accord avec plusieurs d'entre vous à ce niveau. Dans le domaine de la lutte anti-tabac, nous avons des hommes très impliqués et très sensibles à notre situation. Je crois que plusieurs autres choses peuvent être faites si nous travaillons coude à coude ensemble. Par exemple, travailler avec les mères, les jeunes mères. Nous pouvons travailler ensemble pour travailler encore plus. Nous pouvons développer des paquets de mesures pour essayer d'attirer des nouveaux secteurs de femmes et je crois qu'il faut consolider notre réseautage au niveau mondial. Je crois que la lutte anti-tabac est vraiment un domaine stimulant. Nous avons des outils, nous avons la convention cadre, nous avons différentes directives en matière de lutte au tabagisme qui sont très utiles. Et mes amis, les premiers amis dans le domaine de la lutte anti-tabac sont dans différents coins du monde. C'est très stimulant. Nous sommes une famille très large et très stimulante à ce niveau, être ancrée dans différentes régions du monde. J'invite les femmes, les jeunes femmes à s'impliquer dans la lutte. Alors, merci beaucoup et bonne Journée internationale des femmes. Manuel, do you want to go next? Merci, Kelsey. Moi, je dirais globalement qu'il y a 3 messages que j'ai envie de retenir de nos échanges là aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On peut réduire la consommation de tabac, et en particulier celle des femmes, et on voit qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont impliquées dans ce combat. Et il faut continuer, on a besoin de forces vives, de nouvelles forces, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il reste beaucoup à faire, on l'a entendu dans nos différentes interventions, et peut-être aussi être vigilant par rapport à cette situation aujourd'hui où on est confronté à une industrie qui est extrêmement offensive dans ses nouvelles stratégies qu'elle déploie en particulier en direction des femmes, des jeunes femmes à travers ces nouveaux produits. Donc un appel à la vigilance et aussi un appel à rester unis en tant qu'acteurs de santé et autres pour pouvoir résister à cette offensive qui est très très forte. Et puis en corollaire aussi le fait d'avoir cette ouverture de notre sujet à la cause des femmes et à d'autres causes parce que c'est aussi comme ça je pense qu'on arrivera, qu'on continuera à faire des progrès.
Thank you. Celine, a few closing thoughts? Merci beaucoup. Céline, est-ce que tu voudrais partager des mots de clôture? Alors, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui dans ce panel. Je voudrais en conclusion dire que nous, en tant que femmes, nous sommes la moitié de la population globale. Nous sommes un mouvement fort et nous avons une voix très forte pour la lutte anti-tabac. La lutte anti-tabac est un enjeu de santé publique et nous sommes au centre de cette lutte. Et nous devons prendre conscience des risques auxquels nous faisons face, puisque nous sommes la cible des industries du tabac. Spécifiquement à l'heure des nouvelles technologies et des nouveaux produits basés sur ces technologies. Donc, c'est un appel qui doit être renouvelé pour continuer à pressionner nos gouvernements dans cette lutte contre le tabac et pour mettre en œuvre des politiques qui protègent les femmes des effets des produits du tabac, mais également du caractère prédateur de l'industrie. Mawa, c'est à toi. Je dois dire que nous sommes, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, nous sommes la base des changements qui peuvent avoir lieu. Quasiment 70% du milieu des ONG, ce sont des femmes. Nous ne sommes peut-être pas toujours en haut de la hiérarchie de cette lutte, mais nous sommes les soldats sur le terrain et nous devons continuer à travailler ensemble dans le but de voir ces changements opérer. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Alors, ça serait à Patricia et ensuite à Sharon. Oui, alors j'aimerais bien conclure en partageant certaines actions de Belén Ríos. Belén Ríos est décédée récemment. Elle avait 37 ans. Elle a été victime d'un très fort cancer du sein. Et elle a travaillé très fort en Argentine dans le cadre de la lutte du traité contre la discrimination faite aux femmes. Beaucoup de nos pays sont signataires de cette convention et ça fait partie des travaux les plus importants que nous ayons vus en termes de faire converger le mouvement des femmes et le mouvement de la lutte anti-tabac, dans le but de donner des recommandations au gouvernement en leur disant qu'il y a un enjeu central de consommation de tabac par les femmes qui se trouve être un enjeu fondamental pour les droits humains et les droits à la santé. Donc, je voudrais aujourd'hui célébrer Belén Ríos et reconnaître qu'elle est un modèle dans cette lutte des femmes contre le tabac. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Mesdames et messieurs, nous avons été témoins de l'énorme travail entrepris par les femmes dans la lutte anti-tabac. Tout au long du webinaire aujourd'hui, nous avons entendu les expériences des femmes qui, contre toute attente, ont enregistré des réalisations majeures dans leur mission de lutte anti-tabac. Nous espérons que cela permettra à davantage de jeunes filles et de femmes de s'engager dans la lutte anti-tabac. Les femmes apportent ou continueront d'apporter des changements significatifs dans tous les aspects de la vie. Les femmes ont apporté, continueront d'apporter des changements significatifs dans tous les aspects de la vie. Pour que cela se produise davantage, nous avons besoin d'un monde exempt de préjugés, de stéréotypes et de discrimination. Nous avons besoin d'un monde soit diversifié, équitable et inclusif. Comme le proverbe africain le dit, si vous donnez du pouvoir à une femme, vous donnez du pouvoir à la nation. Comme mentionné précédemment, les enregistrements en anglais, français et en espagnol seront partagés avec toutes les personnes inscrites à ce webinaire.
N'hésitez pas à les réécouter chaque fois que vous aurez besoin d'inspiration dans votre travail de lutte contre tabac. Une fois encore, nous remercions l'ACTA et la FCA pour cette initiative et espérons que nous pourrons avoir de nombreux autres échanges de ce type. Brisons les préjugés dans nos communautés et sur nos lieux de travail et donnons aux femmes la possibilité d'exceller dans la lutte anti-tabac. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.